Une semaine après la mort de Policarpio, un matin, un homme entra à Maracaibo à bord d'un navire étranger. Il avait un front large et des cheveux noirs. C'était un joaillier d'une trentaine d'années, aux yeux d'un vert lacustre, avec des paupières basses et des lèvres serrées, qui fit irruption dans la rue principale avec d'étranges instruments sous le bras que personne n'avait jamais vus. Il amena avec lui de nouvelles techniques de bijouterie, prit la nationalité vénézuélienne, se maria, eut un seul garçon et fonda un petit magasin de bijoux dans la rue Victorino Meadeb. L'histoire tragique de Policarpio l'inspira et il conçut alors une broche pour veste, un magnifique bijou en forme de pingouin, taillé de profil, avec des plumes de feuilles d'or, des émeraudes incrustées à la place des pattes, un bec fait de lapis-lazuli et un œil de rubis. Bien que cet objet d'art ait pu valoir une fortune, il décida de ne pas le mettre en vente, mais de l'offrir à cet unique enfant, à son seul fils, comme un cadeau de naissance. Et c'est ainsi que le petit José de la Chiquinquirá, que tout le monde appelait affectueusement Chinco, se retrouva avec cet héritage de pierres précieuses qu'il conserva pendant des années dans un petit écrin en bois. Le jeune Chinco ne reprit pas la place du père dans l'arrière-salle de la bijouterie. Quand il eut 20 ans, il refusa de le remplacer au magasin et devint typographe pour une entreprise française qui construisait un chemin de fer dans la province del Táchira. Il créa le premier syndicat de machinistes, s'occupa de lutte sociale et de revendications civiques, eut la charge d'établir l'ordre du jour des réunions ouvrières et jugea que les seuls bijoux qui devaient décorer la poitrine des hommes étaient ceux de la liberté et du droit social. Son père, hélas, regrettait secrètement le choix de son fils. Un dimanche, pendant qu'il préparait un discours pour le syndicat, son père s'approcha et lui demanda « Comptes-tu te marier avec la Révolution ou avec une femme ?» Chinco, qui était un garçon jovial et enjoué, doté d'un beau regard songeur, eut un discret sourire qui ne laissa rien entrevoir et lui répondit « Peut-être un mariage à 3 ?» Or, son père le connaissait. Il savait qu'un nom occupait déjà les rêves de son fils pour l'avoir surpris un jour sur la place principale, à l'heure du crépuscule, à attendre le passage d'une jeune fille. Il était visiblement concentré non pas à organiser des réunions syndicales, mais à imaginer des rendez-vous secrets, des baisers à l'abri des regards, des passions consumées entre deux portes. Ainsi, à une époque où les racines d'une révolution à venir commençaient déjà à croître au Venezuela, où les premières idées socialistes se mettaient à germer, où la valeur aristocratique d'une vieille broche en or n'avait plus sa place, le pingouin ne vit plus la lumière du jour jusqu'à cet instant où Chinco Rodriguez décida d'épouser une certaine Eva Rosa. Nevis Luca de la Paloma, Nevis Luca de la Paloma, entre la riviera o la mar, Nevis Luca
passa. N'hai visto lo bene della paloma, n'hai visto lo bene della paloma, entre la riviera la mar, n'hai visto lo paloma passare. N'hai visto lo cuore della paloma, n'hai visto lo cuore della paloma, entre la riviera la mar, n'hai visto lo palomo passare.